Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le monde des épices. Et oui, en raison du Covid, je ne peux pas faire cette vidéo dans une plantation ou chez un chef. Mais quelles sont les 10 épices à avoir dans sa cuisine? Abonnez-vous au comptoir de Toamasina, chaque jour une vidéo sur le monde de la vanille, le monde des épices, des expéditions Ranger à travers le Brésil et à partir de 2021, des recettes chaque jour sur notre site. Le comptoir de Toamasina, c'est une entreprise qui est familiale. Je suis Arnaud Sillon, le créateur de cette entreprise, et en France, c'est ma mère qui expédie l'ensemble des commandes que vous réalisez sur notre site. Pour égayer votre quotidien, réaliser une cuisine créative, nous vous proposons pour vous uniquement les meilleures épices. Le comptoir de Toamasina, c'est le spécialiste de la vanille depuis 2010 et surtout une entreprise familiale passionnée par le monde des épices et le monde de la vanille. Alors, quelles sont les 10 épices à adopter dans votre cuisine et à avoir? Allez, je vous dis tout. Alors, voici les indispensables. Le premier, c'est le curcuma. Le curcuma est très joli avec sa couleur jaune. C'est une épice indémodable. C'est une épice incontournable dans la cuisine indienne, mais aussi pour donner une super couleur à vos sauces, notamment pour les salades et dans le riz. Rajoutez une cuillère à café de curcuma dans votre riz et vous allez avoir un riz avec une couleur et un jaune merveilleux. Le saviez-vous aussi que le curcuma peut s'utiliser comme teinture pour réaliser de la peinture? Et oui, c'est une de mes clientes qui m'achète 5 kg de curcuma et qui m'a dit que c'était pour réaliser une peinture avec. Et oui, maintenant vous savez que le curcuma est aussi un pigment. Le poivre Timut. Le poivre Timut, ce n'est pas un poivre, il ne fait pas partie des Peper Negleum, mais il a ce nom de poivre car il est tellement célèbre avec ses notes de pamplemousse rose et d'agrumes. Le saviez-vous que cette baie s'appelle la baie de Timur? C'est une baie que vous pouvez utiliser dans l'ensemble de vos recettes créatives. De l'entrée au dessert, continuons. Quel poivre noir avoir dans sa cuisine? Il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais le poivre à avoir pour moi, c'est le poivre noir de Madagascar. Si vous souhaitez un poivre classique avec des notes légèrement citronnées et un piquant maîtrisé. Mais si vous voulez avoir un poivre avec des notes intenses, profondes, et le poivre qui est le plus piquant et le plus fort au monde, c'est le poivre de Sarawak que vous pouvez découvrir ici. Et n'hésitez pas aussi à découvrir comment bien acheter votre poivre. C'est ici aussi et vous allez tout savoir comment acheter un poivre quand vous voyagez, mais si vous ne voyagez pas, achetez-le dans notre comptoir spécialiste des poivres rares d'exception. Maintenant, j'aimerais vous parler du paprika. C'est la 4e épice que j'adore. Fumé ou doux, quel paprika choisir? Ça, c'est selon votre goût. Mais le paprika, c'est surtout des notes qui vont être fruitées, avec des notes de tomates qui s'entremêlent avec le poivron. C'est idéal sur les viandes rouges et les barbecues. Mais vous pouvez aussi l'utiliser dans les féculents, dans les poissons et dans les légumes. C'est une épice passe-partout. Continuons dans le monde des épices. Alors, maintenant, l'épice que la communauté maghrébine que vous retrouvez essentiellement au Maghreb, c'est la cannelle. La cannelle est l'une des épices les plus consommées au monde. La première épice, c'est le poivre. Et si vous souhaitez découvrir aussi une nouvelle terre de poivre, c'est ici, le Minas Gerais. Et la cannelle va épicer l'ensemble de vos plats, pareil, de l'entrée au dessert. Mais il existe 2 variétés. La cannelle, si on peut dire casse, la cannelle de Chine, qui est la plus répandue. C'est la plus rustique, c'est celle qui offre un goût de cannelle intense, profond, qui peut être désagréable si vous en mettez trop. Et c'est surtout la moins chère. C'est une cannelle que vous pouvez trouver dans des pays producteurs à moins de 1 euro du kilo, voire moins. J'ai déjà vu cette cannelle à 50 centimes. C'est la plus bas de gamme des cannelles.
Donc je trouve que c'est une cannelle à éviter. Ensuite, vous avez la cannelle vraie, la verum, qu'on peut dire aussi cannelle C5. C'est-à-dire, vous avez certains confrères qui l'appellent C5. Cette cannelle provient du Sri Lanka, c'est-à-dire de l'île de Ceylan. C'est une cannelle que vous pouvez retrouver aussi à Madagascar et au Brésil. Et le comptoir de Toamasina sera la seule entreprise française, la seule épicerie à avoir ces 3 cannelles. Donc, la cannelle de Ceylan, c'est quoi? C'est une cannelle qui est légèrement boisée, qui a un goût beaucoup plus délicat et surtout intense. C'est une cannelle réellement très subtile, avec un goût légèrement sucré. C'est celle que je préfère réellement. Allez, poursuivons. Maintenant, on parle du cumin. Le cumin, c'est une épice qui est très puissante. La graine de cumin va révéler subtilement, une fois grillée, si vous souhaitez la faire griller, attention. Pour faire griller la graine de cumin, c'est très simple. Un filet d'huile et vous la faites griller à la poêle. Ça, il y aura une prochaine vidéo prochainement pour montrer comment faire griller vos épices. Elle se marie à merveille avec le paprika fumé et rentre dans le fameux chili-con carne. Le cumin aussi, vous l'utilisez essentiellement dans la cuisine maghrébine. Elle rehausse idéalement les viandes rouges. Maintenant, je vais vous parler de ma deuxième petite princesse. La première, c'est la vanille, mais ça sera la fin. C'est la fève de tonka. Le comptoir de Toamasina est l'unique entreprise française qui va directement en Amazonie la chercher. Mais en raison du Covid, actuellement, elle vient plutôt par avion à Belo Horizonte pour vous la réexpédier en France. La fève de tonka a une odeur enivrante. C'est un mélange entre l'amande, le caramel, la vanille et le tabac. Cette fève est noire, légèrement ridée et se râpe comme une noix de muscade. Elle est vraiment très agréable dans les desserts, mais vous pouvez aussi faire de la Saint-Jacques avec. Elle se marie idéalement bien avec le chocolat, le caramel et aussi le café. Au Brésil, on la laisse infuser avec du café aussi. Parlons maintenant d'une épice qu'on retrouve partout dans le monde. Ah, cette épice, qu'est-ce qu'on l'aime! On dit même qu'elle est aphrodisiaque. Mais elle est beaucoup moins aphrodisiaque que la vanille. C'est le gingembre. Le gingembre peut être substitué aussi par le galanga. Le gingembre, on le reconnaît très facilement par ses notes fraîches, intenses et citronnées. C'est une épice qu'on va utiliser râpée ou qu'on peut laisser infuser. Il est alors très important de ne pas la mettre à feu vif, car vous risquez de dénaturer l'épice et elle va perdre sa saveur. Le comptoir de Toamasina vous propose une pouffe de gingembre qui est intense et merveilleuse en bouche. Vous pouvez la découvrir en bas dans la description et on vous offre un coupon de réduction sur l'ensemble du site pour que vous découvrez nos épices. Parlons maintenant d'une épice, c'est la 9e, incontournable à avoir dans sa cuisine pour la faire pétiller. Découvrez ici la différence entre épicé et pimenté, car c'est très bon de savoir c'est quoi la différence. Le piment, il en existe une immense variété, du plus doux au plus piquant. À chacun de trouver sa tolérance. Vous pouvez partir sur le fameux piment d'Espelette, qui est à la fois doux, subtil, le paprika aussi, qui est un piment très doux, et aussi des piments comme le piment oiseau, qui est un piment qui a la peps. Attention, une fois chauffés, ils libèrent leur force. Ils sont aussi très surprenants dans les desserts. Alors le piment, on y va par parcimonie. On goûte sa préparation avant d'en mettre trop et de dénaturer sa recette créative. Et maintenant, terminons par ma princesse, qui est la gousse de vanille. Vanille de Madagascar, vanille de Tahiti, vanille des Comores, vanille du Brésil, vanille de Papouasie, variété planifolia ou tahitensis. Pour découvrir la différence entre vanille planifolia et tahitensis, c'est ici. C'est la petite reine de la pâtisserie. La vanille de Madagascar et ses notes intenses de cacao, de caramel,
voire des notes de fruits rouges selon les époques. La vanille de Tahiti, celle-ci a des notes très surprenantes, avec des notes anisées et de pruneaux qui libèrent une vanille très florale. Et vous avez la vanille de Papouasie, ces notes très cuirées. Ensuite, la vanille du Brésil, c'est une vanille qui a des notes fleuries, mais légèrement acides, qui est propre au sol brésilien. Découvrez ici le café Amarelo Bourbon et ses notes qui sont citriques et légèrement acidulées. Allez, à bientôt!